Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo routine make-up où je vais vous montrer tous les produits que j'utilise au quotidien, tous les jours, et je vais faire aussi un maquillage que j'ai l'habitude de faire, maquillage plutôt coloré, contrairement à mon ancienne vidéo. On commence tout de suite. Alors moi, j'ai toujours l'habitude de commencer mon maquillage par un primer. Donc là, moi, je vais utiliser le primer de NYX, pardon, la nouvelle édition qui vient de sortir, Marshmallow. Le primer, j'applique au doigt déjà, quoi qu'il arrive. Deux petites pompes, ça suffit amplement. Moi j'aime bien ce primer parce qu'ils sont super bons. Ils sont le sucré, le marshmallow. Ils floutent les pores, c'est très bien. Bon, après c'est la troisième fois que je m'en sers encore. Je suis encore un peu en test. Mais j'aime beaucoup. Ah ouais non, ça sent trop bon. Ah le bonheur. Je vais passer à mon fond de teint du coup. Que je vais avec une éponge du type Beauty Blender, pardon. Avec le fond de teint, le faux filter de chez Huda Beauty. J'adore. J'adore pourquoi? Parce qu'en fait il est hyper couvrant. Et ça c'est ce que j'aime. Donc je mets une pompe et demie un peu. Et c'est parti. Étape du tartinage. Que j'applique le fond de teint, je m'occupe pas trop de la zone sous les yeux parce que je vais mettre l'anti-cerne après, donc du coup il n'y a pas tant besoin que ça. Le fond de teint de ma dernière vidéo, ma dernière vidéo, il m'a fait plein de petits boutons sur le, sur le front. Donc je le conseille pas du tout, en plus il a démigré de fou. Hop. Voilà, j'aime bien la couvrance de celui-ci. Parce qu'il fait pas un effet trop cakey non plus, il fait pas un effet plâtre. Je trouve qu'ils se font bien dans la peau. Hop, moi qui ai une teinte de peau un peu foncée. Ensuite, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je viens appliquer mon anti-cerne. Moi j'ai le Stay Naked de chez Urban Decay. J'aime beaucoup la marque Urban Decay. Je mettais que ça jusqu'à ce qu'en fait je me rende compte que par rapport au fond de teint, je voulais un fond de teint qui soit un peu plus couvrant. Ensuite je vais faire mes points de lumière. Alors oui, mon anti-cerne est beaucoup plus clair que mon fond de teint, c'est normal. C'est pour les points de lumière surtout. Ah bah on va venir estomper tout ça. Une fois que j'ai bien appliqué mon anti-cerne, hop, bien partout, je vais venir poudrer mon teint. Et pour poudrer, j'utilise la poudre de chez RCMA, poudre blanche, enfin blanche, transparente plutôt. Moi je l'aime beaucoup celle-ci. Alors je vais venir poudrer à fond mon dessous d'œil. Et à fond aussi mon front. Parce que j'ai tendance à avoir une petite réduction d'expression qui marque vite. Donc du coup je préfère poudrer à mort cette partie là. Et après je vais me servir du Beauty Blender pour poudrer partout. Comme si c'était une houppette. Une fois que j'ai bien laissé poser, je vais venir prendre un pinceau poudre pour retirer l'excédent. Ça sert à rien de laisser non plus 50 ans. Et retirer évidemment la poudre que j'ai sous les yeux. Mon teint est fixé toute la journée, il ne bougera pas. Là, je vais juste me mettre un petit baume sur les lèvres. Parce que j'ai les lèvres hyper gercées, j'ai ma l'air à les couper. Pour pouvoir passer à mon bronzer. Bronzer de chez KVD Vegan Beauty. J'aime bien parce qu'il est assez fin, assez discret. Hop. Je fais pas trop de paquets. Donc, il va faire... Et surtout, il est un peu froid. Il est pas chaud. C'est l'hiver, alors on peut pas mettre un bronzer chaud. Je regarde là parce que j'ai un miroir ici. Donc si jamais aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram, pour ceux qui ne pas fait encore. Et à vous abonner évidemment à ma chaîne YouTube. Et activer les cloches pour les notifications, s'il vous plaît. Parce que autant c'est pas simple de se lancer sur YouTube, mais si vous pouviez être un petit peu fair play et jouer le jeu, parce que je vous fais le contenu, regardez-le, puis regardez-le à chaque fois qu'il arrive, s'il vous plaît. Merci. Une fois que j'ai appliqué mon bronzer, je vais venir m'occuper de mes sourcils avec le produit de chez Benefit. C'est une pommade à sourcils. Pour ce, je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, le 222, pardon, le Brow Line.
Et voilà, de jolis sourcils. Ensuite, je vais venir appliquer un blush avec un pinceau de chez Make Up Forever qui est le 152. J'ai un set de blush ici, j'en ai deux. Je vais prendre le plus clair. J'en mets aussi sur le bout du nez pour un effet un peu coup de soleil. Ça fait tout mignon. Une fois que ça c'est fait, je vais déjà fixer mon teint une première fois. Avec la nouveauté Benefit, toujours d'ailleurs. Mais génialissime. Allez. Elle est hyper fine. Ensuite, on en est là, je vais venir appliquer ma base P. Louise sur mes paupières avec mon outil blender évidemment et un pinceau pour préciser le sourcil. Donc j'applique directement la base sur mon yeux. Alors j'en ai terminé avec ma routine teint du coup. Voilà ce que ça donne. Après je mettrai la lighter. Mais la lighter je fais toujours en fonction de maquillage que j'ai fait. Mais là je vais du coup finir ce tuto avec un maquillage des yeux. Pour ce faire, je vais utiliser la palette, la Carnival XL Pro Palette de Stacey Marie en collaboration avec Perfect. Et on va partir sur du bleu je pense. Je vais d'abord poudrer mon arcade sourcilière avec le petit beige ici tout clair, qui est pas mal. Je vais utiliser le miroir de la palette. Qui est plus beau. Hop, je vais prendre le 131 du coup, et je vais venir prendre la teinte bleue qui est juste ici. Super bleu d'ailleurs. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux paupière. En faisant bien attention qu'il n'y ait pas de pli de la base. Sinon ce sera moche. Je vais venir l'appliquer en oblique. Déjà, hop, et dans mon creux paupière. C'est un très beau bleu. J'aime beaucoup. Je vais venir faire un cut crease. Hein. Je vais bien aller jusqu'à l'intérieur de l'œil, mais sans remplir la partie de toute façon on va couper. Hop. Je vais venir retirer un petit peu par contre ce petit bleu là, très légèrement. Parce que j'aime bien m'étendre les yeux. Ensuite je vais prendre un pinceau 228 de chez Zoeva avec ce petit bleu là d'ailleurs. Pour venir estomper un peu le bleu que j'ai mis. Hop, estomper tout ça. Je crois que c'est pas assez clair, j'aime pas. Non, je change. Je vais prendre le bleu là. Il est plus clair. Il est plus joli. Je préfère. Vraiment le pinceau au bout du bout, hein, pour pas appuyer, pour vraiment pas me mettre au matière. C'est juste pour effleurer, pour dégrader. Je vais ensuite venir reprendre mon pinceau beige de tout à l'heure, sans mettre de matière. Je vais juste hop, dégrader je vais dégrader mon dégradé. Hop. On va avoir un truc bien uniforme. Et bien diffus. Je vais venir intensifier maintenant mon coin externe avec un pinceau 230 de chez Zoeva plus fin. Je vais reprendre du coup soit le noir, soit le bleu là plus foncé. Je commence avec le bleu foncé. Hop, bleu foncé. Je vais venir faire juste coin externe, un petit V pour intensifier. Je reprends mon pinceau bleu sans remettre de matière, juste pour aider à dégrader les deux bleus ensemble, qui sont bien. Je vais déjà faire mon deuxième œil, puis on se revoit juste après avec un sublime effet montage, attention. Et voilà, les deux yeux sont faits, du coup. Je vais, du coup maintenant je vais venir faire mon cut crease, enfin mon semi-cut crease que je vais m'arrêter en plein milieu de l'œil. Évidemment prendre ma base peluche, j'en mets un petit peu sur ma main. Du coup je vais venir prélever un peu de matière et venir commencer à faire à préciser mon cut crease. Du coup. Hop. Alors moi j'utilise l'astuce, hop, j'en pose sur ma paupière, j'ouvre, ça me marque déjà, hop, où je dois m'arrêter. Là je vais venir avec un petit pinceau
230 de chez Zoeva, mais propre. Estomper un peu la matière de la base, pour que ça fasse une barre nette. Et du coup je fais pareil de l'autre côté. Une fois que mon queue de crise est réalisé, je vais venir du coup le remplir. Ça, je vais prendre un pinceau un peu plus plat qui sera du coup mon 234 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre la petite teinte pailletée ici, bleue toujours. Hop. Je vais venir tapoter sur du coup le parti que j'ai cuté les crises. Hop. Je vais venir fondre les deux ensemble ici, là. Ce sont des pailles, donc ça va bien se dégrader ensemble. Là, on part sur un petit œil qui va bien quand même. On a deux yeux, évidemment, je vais faire l'autre œil. Alors là, j'ai eu pas mal de chutes avec le fard bleu. Donc, du coup, je vais venir avec un pinceau poudre délicatement, sans appuyer, retirer tout ça. Hop là. Donc là, je vais m'occuper du coup de mon ras de cils inférieur en reportant les mêmes couleurs que j'ai mis au-dessus. Voilà. Une fois qu'on en est là, je vais venir créer un petit détail en plus. Prendre un eyeliner liquide pailleté bleu de chez Urban Decay. Et je vais juste venir suivre en fait mon queue de crise au-dessus. Pour faire une petite démarcation. Juste comme ça. Mon coin interne, je vais venir avec un tout petit pinceau Wish encore. Venir appliquer le petit violet tout clair ici. Hop. Pour éclaircir mon coin interne. Bah voilà, on n'est pas trop mal là. Maintenant, je vais venir m'occuper de finir mes yeux avec un petit trait de liner. On se revoit juste après. J'ai fait mon liner, j'ai mis mes fossiles du coup. Le look là, on est bientôt proche de la fin. Du coup, maintenant que j'ai fini mes yeux, je vais venir mon petit mascara Make Up Forever avec une toute petite brosse. Ouais, trop bien. Avant dernière étape, l'highlighter. Donc moi j'ai le Fenty Beauty, le Diamond Bomb, mais en version un peu dorée. Pour ça, je prends mon pinceau highlighter de chez Zoeva, c'est le 134. Je vais venir en prendre pas mal du tout. Et hop, je vais venir highlighter. Hop. Ensuite, on va passer aux lèvres du coup. Mais celui-ci, c'est le dress code de chez Sugar Pill. Il est gris avec des reflets un peu cuivrés dedans, avec des paillettes cuivrées, pardon. Pas mal du tout là. Ce petit look qui va bien. Et une fois que le make-up est terminé comme ça, évidemment, on revient fixer le tout. Voilà. Bon bah voilà, j'ai terminé avec ma petite routine teint et un petit make-up qui va bien. Ouais, petit make-up. Un petit make-up qui va bien. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner et à liker du coup cette petite vidéo pour que vous puissiez recevoir d'autres vidéos. Et puis si j'avais une question à vous poser, j'aimerais que vous répondiez en commentaire. Pour ma prochaine vidéo, préférez que je vous fasse une revue sur le make-up de Yves Rocher ou le make-up de Primark. Donc je vous laisse me marquer en commentaire Yves Rocher ou Primark. Et voilà, donc du coup,
Je vous laisse du coup avec ce sublime maquillage. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.